sommes en compagnie d'Alexandre Pham, cofondateur de Mr Temp. Alexandre Pham, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. Aujourd'hui, on est en période de crise économique, ça personne ne peut le nier, et il y a quand même un secteur qui embauche toujours, a priori, c'est l'intérim. Quel est le bilan actuel du secteur de l'intérim ? Alors vous savez, on dit toujours que l'intérim est la variable d'ajustement de l'emploi. Alors inutile de vous dire que cette crise a un impact extrêmement négatif dans les premières semaines, avec une baisse de près de 60% de l'activité dès la semaine du 16 mars. Et puis on voit maintenant, semaine après semaine, l'activité qui doucement reprend. Et évidemment, l'intérim prend à peu près 5 points par semaine, avec des intérimaires qui reprennent un peu le travail, aussi pour pallier aux absences du personnel d'entreprise qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas ou ne souhaitent pas reprendre le travail tout de suite. Alors, il y a maintenant un nouvel intérim, reste plus tout à fait nouveau, parce qu'on appelle l'intérim digital. Quel avantage ça présente en cette période de crise ? Parce que Mr Temp a été le précurseur et aujourd'hui le leader de l'intérim digital. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on permet aux candidats de s'inscrire directement sur un smartphone ou sur un PC sans avoir à passer par une agence, et on permet également aux clients de pouvoir par lui-même identifier, sélectionner des candidats directement sur une plateforme web. Alors vous doutez bien que dans le contexte sanitaire dans lequel on ne peut plus se voir physiquement, cette offre a vraiment tout son sens. Ah oui, c'est vrai que maintenant on est un peu déconfiné, on peut peut-être se voir physiquement, mais en respectant les distances de sécurité, les gestes barrières. Vous avez, Alexandre Pham, décidé de faire un sondage sur la reprise du travail et les Français. Est-ce que vous pouvez nous donner les tendances de ce sondage, puisque nombre d'entre eux ont repris pas plus tard que lundi dernier ? Différentes tendances ressortent de ce sondage qu'on a envoyé à près de plus de 600 000 de nos candidats dans nos bases. Aujourd'hui, quelques chiffres étonnants. D'abord, on a à peu près un tiers des Français qui ne souhaitaient pas reprendre le chemin du travail le lundi 12 mai. Alors beaucoup par crainte et surtout des mauvaises conditions de travail au niveau sanitaire, et on peut bien le comprendre, mais aussi parfois en raison de difficultés sur les problématiques de garde d'enfants. Autre élément aussi important, c'est tout l'aspect des transports en commun, puisque près de un quart des personnes sondées ne souhaitent pas les prendre, ce qui peut être un vrai frein à la reprise du travail dans les grandes agglomérations. Alors justement, comment voyez-vous l'avenir dans votre secteur, dans le court terme et dans le moyen et le long terme ? Écoutez, alors, à court terme, la grande problématique, elle est de l'ordre sanitaire. Et on veut s'assurer évidemment que l'ensemble des personnes qu'on envoie travailler travaillent dans un contexte sanitaire de distanciation sociale et d'équipement qui soit adéquat pour garantir leur sécurité. C'est une préoccupation majeure. Et c'est vrai que sur le long terme, écoutez, on reste tout à fait optimiste sur le secteur, puisque c'est vrai que ce besoin de flexibilité qu'on a au sein des entreprises finalement ne va que s'accentuer à l'avenir, de façon à pouvoir pallier à des remous d'activité qu'on voit effectivement de plus en plus forts. Et qu'est-ce que vous pensez mettre en place prochainement, Alexandre Pham ? Écoutez, notre préoccupation première, c'est réellement les conditions sanitaires pour nos candidats. Alors ça veut dire quoi ? Nos candidats et nos personnels permanents, dans nos agences. Donc c'est la mise en place de masques et de gel hydroalcoolique pour tout le monde, et puis également les mettre à disposition à nos intérimaires partout là où c'est possible. Eh bien, écoutez, on espère que ça va bien se passer et que la crise économique va être la moins violente possible. On l'espère évidemment de tout cœur. Merci beaucoup, Alexandre Pham, cofondateur de Mr Temp.